Bonjour à tous, ici Jaka de Moonlight Gallant. Donc en effet, oui, c'est moi. Je suis Black en effet. Du coup, je j'apparais déjà pour vous remercier, parce que j'ai quand même déjà 850 abonnés, un peu plus. Donc merci beaucoup pour votre soutien, pour vos messages. Je sais que j'ai pas répondu à tous, mais je suis vraiment content de les voir et je les lis tous, donc sachez-le. Hem, du coup, j'appelle aujourd'hui, bon déjà, parce qu'il y a beaucoup d'abonnés et je prends la responsabilité en fait, de me dire, sur enfin, on part vraiment sur quelque chose, sur une aventure, donc c'est vraiment important de que voilà, que vous voyez qui je suis. Même si j'en ai eu beaucoup du coup en reading personnel et vraiment c'était vraiment fun. Hem, aujourd'hui nous sommes le 2 octobre. Demain nous serons le 3 et en fait c'est mon anniversaire le 3 octobre. Donc je me suis dit: «Bon, je cherche quelque chose de spécial». Hem, pour mes lectures, donc jusqu'au allez 4 octobre jusqu'à 23:59. Avant minuit. Mes readings seront à 40 € au lieu de 50, qui est déjà un prix, préférentiel, mais du coup, mon prix normal sera annoncé vraiment à partir du 15 octobre. Mais voilà, du coup, si vous voulez des lectures, ce sera du coup au tarif de 40 € jusqu'à, jusqu'au 4 octobre à 23:59. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez besoin et n'hésitez pas à commander du coup avec mon email que je mettrai juste en dessous, comme d'habitude. Et voilà. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance et en espérant que ça va vous guider là où vous souhaitez. Donc voilà, je vous remercie. À tout de suite. Alors, on va essayer de retour. Donc, en premier lieu, on a la carte du fou. Donc ici, le fou, j'ai vraiment la référence par rapport au zéro. Vous savez, c'est la première carte dans les majeurs arcanes du tarot, qui est vraiment la carte en fait pour un commencement d'un nouveau cycle. Et ici, j'ai vraiment mon attention qui est attirée sur le zéro, que je vois un peu ici comme octobre, vous savez, le haut de octobre. Et je pense qu'on est vraiment sur un nouveau départ et l'automne qui nous permet vraiment de laisser, en fait, ce qui doit être laissé derrière pour vraiment commencer un nouveau départ. Et ici, je vois vraiment que vous prenez, en fait, un peu vos leçons, ce que vous avez appris pour aller, en fait, sur le bon chemin. Et encore une fois, ici, je sens vraiment l'accompagnement des guides, en fait, qui vous aident à partir. Et vraiment, le fou, c'est quelqu'un qui part vers l'inconnu. Quelqu'un qui ne sait pas où il va, mais en tout cas, il sait qu'il ne veut pas rester. Ici, je le perçois comme un signe, en fait, un peu de, comment dirais-je? Hem, je perds mes mots. Heu, on peut dire l'imprudence, mais justement, en fait, pour avoir les meilleures choses dans la vie, vous savez, il faut avoir ce petit geste de folie, en fait et c'est quelque chose c'est un bon que vous prenez parce que vous savez que vous êtes accompagné, vous voyez? Et ici, j'ai Page of Cups. Donc ici, j'ai vraiment dans le sens de l'apprentissage, parce que vous avez appris, en fait, avec votre cœur de vraiment choisir, en fait, de prendre les bons choix, que quelquefois vous allez douter et ça, c'est vraiment émotionnel, vous savez, les doutes. Du coup, ça joue vraiment à l'émotion, hem, mais vous y allez quand même parce que, vous dites que vous avez encore des choses à apprendre, que vous êtes encore sur le chemin, que tout ne sera pas aussi frais qu'on l'imagine. Je pense ça avec le poisson, mais en tous les cas, c'est pas en restant sur la terre ferme que vous allez avancer, correctement. Donc c'est pour ça qu'ici avec le chariot, on voit que, voilà, vous avancez quoi qu'il arrive, heu, devant vous, en fait. Vous allez vers ce que vous souhaitez et ici, on a encore cette, comme je dis, c'est un peu la balance de, bah, j'ai appris ma part d'ombre un peu dans le passé et ma part de lumière et en fait, j'accepte les 2 et j'avance tout droit, en gros. J'avance vers limite là, je suis orienté sur les étoiles, hem, j'avance en fait un peu vers mes rêves, hem, en tous les cas, j'avance vers la bonne direction. C'est-à-dire vraiment je laisse derrière ce qui ne convient pas. Vous voyez, on a encore ce rappel d'eau ici. On a encore ce rappel d'eau qui se trouve derrière et que là, vous êtes vraiment allé sur la terre ferme, hem et que vous continuez, en fait. Que vous voulez vraiment retrouver votre naturel, ici, je vois le vert, que vous allez vraiment vers, voilà, votre nature, en fait, propre. Tac. Parce que du coup ah, c'est tout mieux ça. Vous avez quitté, en fait, ce territoire du manque parce que c'était comme ça que vous avez passé la plupart, de votre vie. C'est comme ça que vous l'avez vécu, hein.
toujours un problème, toujours, une sorte de manque, quelque chose qui, en fait, qui vous avait blessé, quelque chose, qui ne vous permettait pas d'avancer correctement. Parce qu'avant vous avez besoin de cannes dont vous seriez bien passé, de béquilles du moins. Hem, on voit les vêtements troués donc forcément et avec le 5 de pentacle, c'était peut-être des choses matérielles, vous avez peut-être perdu quelque chose de matériel ou le financier et c'est quelque chose de très dur en fait, qui vous éprouvait et que vous a vraiment laissé sans solution en fait et aussi qui vous a voilà, qui vous bloquait en fait. Encore une fois, on a encore ce rappel d'émotions où vous dites, «Mince, je vais jamais m'en sortir». Hem, vous trouviez pas la solution en fait, vous étiez vraiment attaché à vous-même et vous pensez en fait qu'à vous dans ce sens-là, vous savez? Parce que là, vos épées, elles sont à l'extérieur et vous pensiez que tout doit être résolu en fait par vous et vous uniquement. Hem, mais sauf que vous ne vous rendiez pas compte à ce moment-là que vous êtes accompagné et c'est ce qui c'est ça qui vous a permis en fait de vous offrir ici. Je vois vraiment l'aide divine en fait, que vous avez compris qu'il y a un lien, un tout et que vous êtes en fait aidés et que vous êtes des personnes qui peuvent manifester en fait ce que vous souhaitez dans votre vie pour pouvoir, obtenir ce que vous voulez justement et ici je vais un peu la coupe d'ici du coup elle me redirige vers, celle du valet de coupe, comme si c'est celle que vous aviez manifestée pour pouvoir apprendre et pour pouvoir, aller dans le bon sens. Donc vraiment de comprendre que vous pouvez en fait créer ce que vous souhaitez, à condition d'être lié au divin, vous savez? Parce que du coup il a le bâton qui pointe vers le ciel et le doigt qui pointe vers la terre. Donc vraiment cette connexion entre les 2, hem, qui fait que vous pouvez manifester ce que vous souhaitez. Vous avez dû changer de paradigme en fait, de façon de penser et c'est ça qui vous guidera vers, le bonheur, le soleil. Parce que ici vous avez renoué en fait avec, votre enfant intérieur. C'est ça que vous avez dû conscientiser et reprendre votre pouvoir. Je vois avec un peu le rouge, rouge orangé, mais je partirais plus sur le rouge ici. Hem et vraiment encore une fois on a cette notion de partir en avant avec le cheval. Vous savez, le cheval blanc du soleil, hem, qui avance tout droit, en fait. Tac. Parce que vous, alors, avec The Star, hem, vous vous êtes soigné, vous avez, en fait, renoué avec vos émotions. Vous avez vraiment fait le mix, la balance entre, l'émotion que vous avez, peut-être que les choses que vous avez à évacuer et les choses que vous avez comment dire? À intérioriser, hem, par rapport à vous. Donc c'est pour ça que vous avez ce mix de c'est pour ça que vous avez le mélange de l'eau, en fait. Vous avez vraiment sorti ce qu'il fallait sortir et faire entrer, en fait, ce qui est sain dans votre vie, du coup, émotionnellement. On est vraiment sur l'émotion, et c'est ça qui vous permet de briller. Parce que vous avez mis fin aussi à des indécisions que vous avez dans le passé. On a encore ce rappel de l'eau derrière vous. Hem, vous avez dû rationaliser certaines choses dans votre vie. Ça peut être amoureux, ça peut être travail. Là, ça touche à un peu de tout, en fait, dans cette lecture-là. Mais en tous les cas, voilà, ça a dû prendre quand même beaucoup de décisions et comprendre que même si vous ne voyez pas, même si vous avez les yeux fermés, hem, vous avez votre intuition qui vous guide, en fait. Et ici, c'est par rapport à une indécision par rapport au passé, que vous avez du coup résolu. Ça ici, on peut parler d'amour. Ici, on peut parler de 2 choses. On peut parler d'amour, du coup, par rapport à quelque chose du passé, mais que en gros, vous fermez la porte. On a aussi ce côté-là, du coup, ça peut se dire dans 2 sens. Ou sinon, justement, de renouer avec votre enfant intérieur. Comme si vous allez dans une quête et que justement vous offrez cette coupe-là qui revient encore une fois, à votre enfant intérieur en disant que, bah, voilà, je t'ai enfin trouvé, je t'ai retrouvé et voilà et cette fois-ci je te quitterai pas en gros. Tac. Parce qu'il y a des choses que vous avez dû laisser derrière. Encore une fois, on a ce rappel de l'eau ici, hem, mais du coup des couples qui n'en valaient peut-être pas la peine. Ça peut être une relation, heu, ça peut être aussi des déceptions. Hem, mais c'est des choses que vous avez dû endeuiller pour pouvoir avancer parce que vous avez des couples que vous ne voyez pas. Ici, cette personne-là, en fait, elle regrette ce qu'elle a perdu, mais elle ne voit pas ce qu'elle attend ou ce qu'elle a déjà parce qu'elle est concentrée sur, ce qui est tombé et que de l'eau a coulé, en fait, à travers les ponts et c'est très dur pour elle
renouer avec le présent et de passer à autre chose. C'est pourquoi, voilà, elle ressort en fait de ce vous ressortez en tout cas de tout ce schmilblick en fait, de tout ce combat victorieux, heu, mais pas sans blessure. Et ici, je vois limite le bandeau, qu'on voit là, c'est le bandeau je le vois un peu comme le celui-ci, vous savez? Comme si vous l'avez levé de vos yeux et que vous le voyez, que vous voyez en fait maintenant, clairement, quelle est la réalité. Et c'est ça qui vous permet de tourner le dos et on a encore ce bandeau, hein. C'est drôle, mais j'ai jamais vu ça comme ça. On a encore ce bandeau-là qui limite, là, je vois un peu comme une, je sais pas comment on dit ça, comme une je sais pas pourquoi ça floute un peu là, cette fois, bon bref. Ici, je vois limite comme, je sais pas comment dire, comme si c'était un peu une sorte de couronne, comme si c'était un peu une couronne de laurier mais dorée, mais qui vous permet en fait d'avancer dans le bon chemin et on voit toujours qui tient ce bâton, là. Mais du coup, vous allez vers ce qui vous attend et là, c'est vraiment une personne qui attend des bateaux, qui a vraiment appris et qui avance dans la bonne direction, quoi. Donc là, on a vraiment 3 et 3. Limite 6, ça peut être significant aussi dans votre vie. Tac. Parce qu'ici, hem, on a le pape. Ici, on a 2 choses, parce que le pape, c'est vraiment, une carte, par rapport à l'enseignement, des choses que vous avez appris, aussi le pouvoir. C'est vraiment encore une fois lié, au divin. Vous voyez qu'il a les 2 doigts vers le ciel. Ici, les clés, ça représente aussi les esprits, en général. Donc ici, je vois vraiment votre conscientisation, en fait, par rapport à l'esprit, par rapport aux choses que vous avez appris et quelle est la réalité, en fait, dans notre vie, des choses qu'on ne conscientise pas vraiment et qu'on ne réalise pas tant qu'on ne s'éveille pas. Parce que du coup, on pense qu'il y a que le monde 3D et c'est tout et on n'est pas aidé. Alors qu'en vrai, on l'est et là, en plus, ça me redirige à cette carte-là que je regarde, heu, le 3 de, le 3 de pentacle. Comme si vous avez appris des leçons et que vous avez en fait un peu vos esprits qui vous guident vers la bonne voie. Hem, parce que tac. Du coup avec les pardon, attendez, j'ai mis à l'envers, mais tu pas à l'envers. C'est l'autre qui est à l'envers, voilà. Parce que du coup vous avez appris en fait à devenir, la reine d'épée, de savoir ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. Parce que du coup vous êtes accompagné et guidé par, hem, le hiérophant. Et ça, on a vraiment ce rappel de gris. Donc c'est vraiment en termes de savoir, intelligence, parce que du coup les épées représentent, voilà, c'est intelligence, connaissance, communication. C'est vraiment le côté savoir que vous avez vraiment développé et de conscientiser et je reviens encore une fois sur, voilà, vous voyez comment c'est drôle? Mais je reviens sur ça, sur la sorte de laurier, on va dire ça comme ça, en or et là, je vois que vraiment vous avez pris le trône, quoi. C'est comme ça que je vois un peu l'évolution. Hem, vous avez su en fait, hem, savoir faire les bons choix et conscientiser sur les bonnes choses afin de pouvoir avancer correctement. Encore une fois, ici, on a l'oiseau, je pense que c'est le guide et aussi c'est une carte d'air. Donc vraiment là, c'est l'air qui est représenté. Vous êtes peut-être, un signe d'air comme moi d'ailleurs, mais du coup, l'air, ça ressort quand même beaucoup. Parce que du coup, quand les personnes, elles viennent pour communiquer avec vous, parce que là, c'est vraiment, le, 8 de bâton, donc ça, c'est l'énergie du feu. Quand les personnes, elles viennent pour communiquer avec vous, on peut penser à une communication, hem, assez, comment dirais-je? Assez dure ou bien, une communication peut-être que vous attendez pas. Bah, vous n'hésiterez pas du coup à couper en fait avec la vérité, parce que vraiment vous avez pris ce savoir, en fait, du coup, on a vraiment l'épée de la reine d'épée. On a vraiment cette vérité qui vous arrive, cette vérité qui vous vient, du divin et vous n'hésiterez pas à prendre un nouveau départ, en fait et à couper, j'ai envie de dire, à trancher n'importe quelle communication qui n'est pas bonne pour vous, en fait, par rapport à ça et parce que vous avez su voir la vérité en vous, vous avez su, et encore une fois, je suis redirigé sur la couronne, c'est drôle, hein, mais c'est comme s'il y avait une évolution, en fait, un peu vous en fait, je pense que vous avez vraiment appris à vous asseoir et vous rendre compte surtout de votre valeur. Parce que c'est quelque chose que vous ne voyiez pas avant et maintenant vous le savez. C'est comme si cette couronne-là, vous partez avec le nouveau départ, mais en gros que ce fou-là, en fait, la couronne, elle est à l'intérieur du sac, vous savez?
ce que vous avez appris, ce que vous avez appris, c'est comme si vous avez maîtrisé, comme si vous avez fini le jeu, en fait. Vous voyez, en quelque sorte, de votre passé, que vous en sortez victorieuse parce que voilà, la, l'as d'épée, c'est aussi l'épée de la victoire. Donc c'est vraiment aussi, le côté victorieux, mais vraiment le côté où vous avez appris à voir votre valeur, à vous asseoir correctement là où vous êtes, parce qu'on a une tendance, nous, en tant qu'humain, de se dévaloriser, vous savez? On ne se voit pas comme les autres nous voient, surtout si vous avez une lumière qui émane de vous. En général, nous, on la voit pas, mais les gens la voient très, très bien et ils en sont conscients, vous savez? Et limite, j'ai envie de dire, ils tournent autour. Hem, mais vous, voilà, maintenant vous savez ce qui est juste et ce qui est injuste et vous ne serez pas à couper et surtout par rapport aux personnes qui n'ont pas été bonnes avec vous, en fait. Les personnes qui ont donné des miettes, les personnes qui, voilà, peut-être qui balançaient peut-être des choses sur vous, des choses qui n'étaient pas correctes. Mais vraiment qui vous prenaient pour plus bête que vous ne l'êtes et maintenant vous avez la conscience de ça, vous savez la vérité et vous n'hésiterez pas à couper en fait avec ces personnes-là. Et oui, vous avez la balance à l'envers pour eux, mais vous parce que vous avez la balance à l'endroit. Encore une fois, justice, c'est la carte balance, donc peut-être que vous êtes balance, comme moi. Mais du coup ici on a vraiment la justice et encore une fois, voilà, on a la couronne, on a la balance et on a l'épée. Donc ici, on a vraiment de une justice divine, mais j'ai aussi l'impression que ça représente aussi vous dans ce cas-là, dans le sens où, vous savez ce qui est juste pour vous et ce qui ne l'est pas. Donc vous ne serez pas à en fait, à trancher, à couper ce qui n'est pas bon pour vous, pour vraiment vous tenir, dans la bonne façon. Parce que peut-être qu'avant vous avez fait des erreurs et que votre balance n'était pas droite, mais maintenant vous avez appris à conscientiser en fait ce qui était bon pour vous, pour enfin pouvoir avancer sur le bon chemin et il y a eu un jugement en fait qui s'est fait. Du coup, là-haut, un jugement céleste par rapport aux choses qu'il fallait limite, j'ai envie de dire, souffler, j'ai envie de dire, éloigner en fait de vous. Et voilà, vraiment vous êtes guidé sur votre chemin et vous prenez conscience et vous prenez un nouveau départ. Ici, je vois, c'est comme si c'était vous, vous avez une libération en fait, en regardant là-haut, vous savez, au ciel. Hem et maintenant ça, c'est vous qui vous tenez vraiment sur votre, 9 de pentacle. Donc ici, on a une personne qui avait planté beaucoup de graines, mais qui récolte maintenant ce qu'il a semé. Donc vraiment votre travail, qu'il soit intérieur ou extérieur, mais ici j'ai plus la notion de d'intérieur en vrai. Ce travail intérieur que vous avez fait, bah, vous le récoltez, vous savez? Et c'est comme si, parce que là il est à l'envers, mais c'est comme si les parce que c'est la carte juste en dessous, c'est comme si vous savez les pentacles en fait sont tombés, mais ils sont tombés sur cette carte. C'est comme ça que je le vois. Voilà, vous récoltez les choses parce que vous avez aussi su faire les bons choix. Parce qu'encore une fois, comme je le dis, comme je en fait, la vie, c'est juste une histoire de karma, c'est juste une histoire de choix. Le karma, c'est le choix. C'est-à-dire qu'on a tous le choix de faire ce qu'on souhaite et et vous pouvez soit faire des bonnes choses, soit faire des choix moins bons que donc vous payez le prix, en fait, tôt ou tard, que ce soit un bon choix ou un mauvais choix. Hem Il y a toujours, comme je dis, quand vous faites un choix sur quelque chose, vous avez un ticket de caisse qui sort automatiquement et ça, c'est votre karma. C'est soit c'est positif, soit c'est négatif. Mais en tous les cas, c'est toujours pour faire conscientiser, vous savez? Parce que du coup, Dieu, il ne veut que votre bien et et c'est à vous de comprendre et de tirer les leçons par rapport aux choix que vous faites. C'est-à-dire que c'est vraiment important d'apprendre de vos erreurs et surtout de ne pas les répéter. Parce que nous, en tant qu'humains, des fois, on a du mal à conscientiser ou bien à remettre la faute sur, nous-mêmes. Vous savez, on met toujours la faute sur les autres parce que c'est toujours plus simple d'accuser quelqu'un d'autre. Mais en vrai, le karma, c'est vraiment personnel. Parce que c'est pas une autre personne, c'est pas ci, c'est pas ça. Le karma, c'est entre vous et vous-même, personne d'autre. Donc si jamais il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, qui arrive, c'est que forcément il y a une causalité par rapport à ça et que c'est à vous de creuser et de vraiment comprendre, de savoir qu'est-ce qui n'a pas été bon et maintenant comment je peux corriger, ce qui se passe. Et encore une fois, le karma, après, c'est quand même quelque chose de complexe à comprendre parce que ça peut être dans votre vie présente, mais ça peut être aussi dans une vie antérieure, quelque chose que vous avez causé. Parce qu'encore une fois, comme j'ai déjà expliqué, mais je le répète, on pense que nous sommes des humains qui possèdent une âme, mais en vrai, non, nous sommes des âmes qui choisissent en fait de vivre une expérience humaine. Donc, en gros, votre âme, elle, bah, elle a choisi vous, en fait. Votre corps, en fait, au début, avant même que vous naissiez, vous étiez le choix, en fait, de naître dans cette famille, de vivre ce que vous avez vécu.
C'était vraiment, en fait, vous-même qui vous vous êtes choisi, vous voyez? Et ça, c'est pour une raison et la plupart d'entre vous ici, la plupart d'entre vous, c'était vraiment de battre ce karma, en fait, générationnel qu'il y avait par rapport à votre âme et vraiment de transgresser ça et justement de pivoter, en fait, votre vie, vers, vers les bonnes choses, en fait, de transmuter ce karma en dharma et beaucoup d'entre vous, l'ont fait très bien et d'autres doivent encore travailler dessus. D'ailleurs, petit aparté, mais pour tout ce qui est karma transgénérationnel, celle que je recommande, c'est Rachel, parce que du coup, elle, c'est vraiment ce qu'elle fait, en fait, en termes de soins. Si vous avez de l'occulte, si vous avez, du karma transgénérationnel ou d'autres, hein, d'autres types de karma que vous aurez pu causer et cetera, il faudra vraiment que vous voyiez avec elle parce qu'elle a elle peut, en fait, vous enlever tout ça, elle a les dons pour ça. Moi, je sais que c'est la seule que je recommande parce que moi, je vous recommande que ce que j'ai déjà fait ou lu ou pratiqué ou voilà. Je vous recommanderai jamais quelqu'un ou quelque chose que je n'ai jamais fait, bah, parce que c'est pas éthique et j'aurais pas la preuve. Mais du coup, je recommande que uniquement ce que j'ai, fait ou utilisé et pour le coup, bah, j'ai fait appel à ses soins et Dieu merci, grâce à elle, j'ai pu me soigner de plusieurs choses et aujourd'hui je suis ici du coup, grâce à elle et grâce à Dieu. Donc je la remercie vraiment et c'est pour ça que je vous dis si jamais vous avez un problème, n'hésitez pas à aller la contacter, du coup sa chaîne c'est Âme guérisseuse, hem et son site c'est Rachel, Énergétique. Donc voilà, petit aparté. Mais voilà, mais ici, hem, ici voilà, vous vous tenez vraiment dans votre souveraineté et vous avez vraiment appris à conscientiser et surtout à travailler sur vous-même et c'est pour ça que vous en récoltez les fruits aujourd'hui. Donc voilà, vraiment faire attention au karma, se demander, est-ce que vos choix sont les bons? Hem, Quand vous avez un choix à faire, c'est 2 choses en fait. C'est se demander est-ce que c'est bon pour vous et est-ce que c'est bon pour les gens, heu, autour de vous, vous savez? Parce que c'est comme ça en fait que vous saurez si vous êtes bon ou pas. Enfin si vous faites le bon choix ou pas, pardon. Et c'est vraiment important en fait de se rendre compte. Et ici on a du coup le 4 de bâton. Donc ici je pense que vous avez vraiment acquéri cette stabilité par rapport à vous. Ce bien-être en fait, mental mais aussi dans la matière. On peut parler aussi d'un bien et c'est aussi une union, hein. Et ici je pense que c'est une union entre ici je vois plus une union entre vous et votre, enfant intérieur. Donc quand on dit enfant intérieur, c'est référence à l'âme, vous savez? Donc vous avez vraiment retrouvé votre âme et pour moi ici je le vois vraiment comme une célébration en fait, hem, de vous-même, par rapport à tout ce que vous avez et c'est comme si je vous ai dit, je voyais un peu un jeu vidéo et là que c'est le rideau qu'on tire en fait, avant de commencer quelque chose de nouveau. Hem et il y a beaucoup de jaune dans le reading, beaucoup de jaune et de bleu. Donc c'est vraiment des belles couleurs. Le bleu est ma couleur favorite. On s'en fout, mais je vous le dis. Et ici, parce qu'il faut toujours bien que cette personne ramène sa fraise. Hem, Ici, vous avez une personne du passé, hem, du coup, qui veut rusher avec son épée, hem, qui arrive à toute vitesse. Hem, Ici, on peut voir le côté un peu, ici, je la sens vraiment conflictuelle, quand même, cette carte-là, sur cette lecture. Hem, Quelqu'un qui veut venir pour régler des comptes, quelqu'un qui a pas fini, vous savez, qui réenfile son armure pour aller, pour aller combattre quoi. Pour aller, en avant et aller chercher, ce qu'il souhaite. C'est une personne que vous avez laissée dans le brouillard, une personne que vous avez laissée dans l'illusion. C'était une personne qui pensait que l'herbe était plus verte ailleurs, hem, que l'eau était plus potable ailleurs, que je sais pas quoi. Mais au final, elle s'est rendue compte que non, non, c'était que dalle, en fait et elle s'est fait elle a et cette personne-là, elle s'est fait avoir aussi, hein. Parce que ici, moi, ce qui m'appelle ici, c'est vraiment le serpent. C'est vraiment le serpent ici qui m'appelle et je pense que cette personne-là s'est bien fait mordre, hem et a conscientisé et en fait, a appris. Mais cette personne-là, du coup, hem, elle vous avait laissé tomber, hein. Elle vous avait laissé tomber, elle s'était éloignée, elle vous avait laissé émotionnellement. Ici, les couples, c'est vraiment l'émotion. Elle s'en foutait, elle partait et là maintenant, bah, voilà et là maintenant, en fait, elle veut revenir
«Coucou!» Elle veut revenir, mais elle sait pas que vous êtes pas du tout la même personne que dans le passé. Mais là, elle s'attend à revenir, elle se dit: «Ouais, je vais revenir, bon, ici j'ai un peu la lune en fait un peu snob. Ouais, bon, bah, je suis parti, mais vas-y, elle va accepter, OK, oui, il va accepter». Hem, Parce que du coup, elle était partie non seulement émotionnellement, mais aussi physiquement du coup avec les épées, hein. Donc elle était là: «Ouais, je me barre et tout, je me tire, maître Gims là, je me tire». Je sais pas pourquoi je parle de ça, un motif. Bon ça va, aujourd'hui j'ai pas chanté. Mais là du coup, j'ai vraiment maître Gims là, je me tire, oh, et là vous avez l'émotionnel, là vous avez le personnel. Mais pourquoi? Parce que cette personne-là, c'était quelqu'un qui court, voilà, qui était, coureur du de jupons, pour les femmes, je sais pas comment on dirait ça, mais voilà. Mais quelqu'un qui avait besoin d'aller un peu partout, quoi. Quelqu'un qui avait besoin de fourrer son lézard ou voilà. Là où, cette personne-là est accueillie, sauf que, les choses ne se passent pas ainsi et malheureusement, elle a vu que bah, là, on voit, hein, le regard tiré vers le passé là en mode: «Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait bordel?» Voilà, genre en mode, vous savez, genre elle a sa main sur, sur sa jambe comme si elle voulait se lever quoi. Genre, «Mince, mince, mince quoi, qu'est-ce que j'ai fait?» Et même le lézard qui dit: «Bah ouais, tu es con là». Ouais, donc ouais, merde, voilà, donc on a vraiment cette personne-là qui regrette ce qu'elle a fait. Hem, je peux pas être sérieux 2 secondes. Cette personne-là du coup, elle se dit: «Ah bah voilà, je vais lui apporter ça, vas-y, elle va accepter, je la connais, une petite offre là, un petit truc, matériel, je sais pas, des fleurs, ça peut être de l'argent, ça peut être un quelque chose de matériel quoi». Mais sauf que ce qu'elle ne voit pas cette personne-là, c'est vraiment la montagne là, et la montagne là, je la vois comme vous. Genre, c'est vraiment une épreuve à monter, c'est-à-dire: «Viens, mais déjà, viens gravir la montagne là, parce que c'est chaud». Et surtout que vous, vous en voulez pas. Vous en voulez pas de cette personne. Vous en avez eu assez. Donc là, on est vraiment sur quelqu'un qui voilà, vous attendez, mais vous attendez pas ça, vous attendez cette coupe-là, en fait, que le divin vous amène. Parce que de toute façon, vous faites confiance à votre intuition. Bon, cette carte-là, j'ai dans tous les toutes les lectures, je crois que j'ai dans le reading. Mais ça, c'est vraiment vous, du coup, parce que vous avez appris à conscientiser, vraiment à apprendre ce que vous souhaitez, avoir cette sagesse, en fait, avec cette Torah à la main, de savoir ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Et vous faites confiance à votre intuition parce que cette personne-là, elle vous a trop mis, dans le noir, trop mis dans le doute, elle vous a fait miroiter, vous ne dormez probablement pas la nuit. Hem, j'ai jamais remarqué qu'il y avait des dessins ici, tiens. Qu'est-ce que sont que ces dessins? Je sais pas, j'ai l'impression que c'est comme s'il y a 2 personnes qui se battent. Désolé, hein, je sais pas ce que ma caméra elle a aujourd'hui, mais elle est un peu c'est un peu flou. Mais là, on a vraiment 2 personnes qui se battent un peu là. Et ici, je vois un peu comme un sorte de serpent, mais je sais pas comment dire, c'est la signature de la personne qui a dessiné les cartes. Mais, je voyais vraiment, ouais, voilà, il y avait des conflits mentales, des choses qui, voilà, qui vous rendaient dingue, quoi. Parce qu'il y avait beaucoup de secrets. Il y avait beaucoup de secrets dans cette relation-là et vous saviez pas où vous tenir. Hem, mais ici, j'ai aussi le côté méditation dans le sens où en méditant, parce que là, on a les pylônes et les colonnes, et les colonnes, je crois que c'est vraiment en termes comment dire? De savoir, de choses que vous avez accumulées et surtout qu'il y a la couleur gris, donc gris, je fais référence à l'intelligence. Donc vous avez vraiment, appris, en fait, ce savoir et je pense que vous avez médité et et c'est comme ça, en fait, que vous avez eu cet, cet élan de cet élan de savoir, en fait, ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour vous. Et en fait, il y a un truc qui m'interpelle, c'est en fait, j'ai jamais remarqué, hein, mais des fois, c'est drôle comment ça marche. Mais en fait, je sais pas là, c'est comme s'il y avait des pétales qui tombent du soleil et vous avez ces pétales-là aussi de l'épée et c'est comme si, voilà, en méditant, en vous rapprochant, vous avez eu, voilà, les vérités, en fait, qui venaient, du coup, divinement par rapport aux choses et vous voyez que limite, ici, ce sont les esprits et ici, c'est la personne, qui vous a laissé, là où vous êtes. Du coup, ça a permis de trouver ce chemin un peu doré, quoi, pour continuer dans ce que je vous disais avant.
Parce que vous, en tous les cas, vous prenez un nouveau départ, vous avez vraiment le dos tourné, ailleurs. Parce qu'ici, on a la personne là, mais vous, voilà, elle peut peut-être vous mater de loin, mais c'est tout ce qu'elle fera. Voilà, vous, vous avez le dos tourné, vers, qu'est-ce que je vais faire maintenant avec toute cette connaissance accumulée et toute cette création? Et c'est comme ça que vous, vous voyez l'avenir, c'est-à-dire, en gros, vous voulez vraiment vous diriger vers ce que vous voulez, en fait, et on voit vraiment que les choses sont paisibles, en fait, à l'horizon parce que, bon, en plus, vous voyez, vous avez la même baguette parce que vous prenez la bonne et vous suivez, en fait, ce que vous souhaitez, vous regardez, en fait: «Qu'est-ce que je peux créer ici?» C'est vraiment ce qui a été fait avant, ici, c'est ce que vous voulez faire maintenant. Vous avez vraiment ce côté de: «OK, maintenant, vers où je me dirige? Qu'est-ce que je peux faire?» Tout en ayant cette, bah, ici, ça me rappelle au soleil, là, pardon, non, aux rayons de la lune, les pétales, c'est comme si les pétales des rayons de la lune ici, là, elles se sont toutes mis ensemble pour créer, ce tournesol-là, sachant que vous avez encore vos guides qui sont ici. Hem et voilà, et vous avez, une personne, en fait, qui se déplace vers vous, hein, avec, de l'amour, et vous aurez une belle coupe parce que vous avez su tourner le dos à ce qui n'était pas bon. Hem et ça aurait pu être une personne bien pour vous parce qu'on a quand même, les 2 quoi, mais malheureusement, ce n'est plus, et ici, on a vraiment une personne qui se déplace, heu, voilà, tranquillement, mais vers vous, du coup, avec les ailes un peu ici d'Astérix. Donc quelqu'un qui va vous amener une potion magique, j'ai envie de dire, hein, et dans tous les cas, c'est des personnes qui arrivent, et ici, je fais encore référence au gris, donc une personne qui est quand même, assez intelligente, mentalement, qui sait ce qu'il souhaite, qui se tient droit en plus, hein, quand on voit quand même le retrouve, donc c'est vraiment une personne, qui doit se tenir droit dans la vie, en général. Et qui a de l'allure. C'est comme ça que je le vois dans cette carte-là, là, dans ce moment-là. Hem, Parce que du coup, vous avez cessé de vous battre là, avec une personne qui était probablement dans les addictions, hem, en fait, dans tout ce qui était pas bon, quoi, qui essayait de contrôler, de vous, ouais, et là aussi, on voit que c'est une personne quand même intelligente avec le gris ici, hein, mais pas dans le bon sens, et en plus, quand je dis pas dans le bon sens, je vois que le diable, il y a un pentacle à l'envers, donc pas dans le bon sens. Vous voyez? Hem Mais la nouvelle personne, voilà, c'est vraiment une personne, comme je dis là, qui est vraiment posée, qui est intellectuelle, globalement intellectuelle, et qui a fini en fait de méditer, qui sort vraiment de son ermite. Ça peut être lui, ça peut être vous, mais ici on a vraiment une personne qui tombe de son ermite là, et voilà, et du coup c'est pour ça qu'il y a la coupe qui arrive. Et là c'est vraiment une personne qui s'aime, totalement, et en plus on a encore le délire des pétales là, comme je dis là, mais là avec l'eau. Donc vraiment une personne qui va vous apporter une coupe, saine, vous voyez? Quelque chose qui va vraiment être bon pour vous, et ah mince, j'ai perdu le nom. Attendez, parce que là, on voit l'eau. Attendez, parce qu'en plus dans les commentaires, on m'a dit: «Comment ça s'appelle?» Les nénuphars, nénuphars. Merci, merci, merci à vous, merci. Vous voyez, hein, je retiens. C'est pour ça que je pose c'est rare que je pose des questions, mais voilà, je lis vraiment ce que vous me dites, voilà, et ici, on a vraiment une eau, vraiment bien calme, qui est entouré de nénuphars. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi nénuphar, c'est ça? Le mec vient d'apprendre ça il y a 2 secondes. Voilà, vous avez du coup les nénuphars ici. On a vraiment quelque chose de paisible qui arrive du divin. Même en le disant, je sens quelque chose de, voilà, de paisible quoi, quelque chose qui va rien à voir avec quelque chose de toxique que vous avez eu à faire dans le passé. Donc c'est vraiment, quelque chose de bien. C'est quelque chose qui peut vous guider du coup à une union. Si c'est vraiment quelque chose que vous voulez ici, il y a vraiment le côté, mariage, hem si c'est quelque chose que vous souhaitez, hein, une union, mais en tous les cas, vous avez quelque chose de bon. Hem, Parce que du coup, vous avez mis fin à un cycle qui était vraiment, oh là là, j'ai oublié qu'elle est à poil. Vous avez mis fin à un cycle qui était vraiment, pas simple, mais vous en êtes ressortis grandis avec, je revois encore le gris, encore une fois le gris, avec, l'ermite. Hem, vous avez dû conscientiser les choses, mais regardez ici, on voit que l'étoile, elle était, ici, mais vous, après, vous l'avez eue, du coup, directement. Et c'est pour ça que vous avez un nouveau départ passionnel, du coup, quelque chose de bon, et que vous allez avoir les offres divines, vous savez, les Soft Club. Donc ici, on peut parler
de quelque chose de financier aussi, également. Je ne sais pas si vous avez, investi dans les choses ou si vous souhaitez prendre un nouveau départ professionnel. Mais en tous les cas, c'est vraiment quelque chose qui arrive. Après, il y aura peut-être une montagne à gravir, parce que je le vois, une fois que vous avez passé le pont, vous avez quand même des montagnes à gravir. Mais je me fais pas de soucis pour vous parce que ça vous rapportera beaucoup de succès. Donc là, on a vraiment le Six of Wands, quelqu'un qui en ressort victorieux, hem, de, de la guerre, en gros, hein. Et c'est mérité parce que là, on passe du 6 au 7, donc vous avez vraiment, investi. Pour moi, il y a peut-être des personnes d'entre vous, hein, qui avaient investi quelque chose, financièrement. Vous attendez de récolter quelque chose, quoi. On voit qu'elle a récolté quelque chose, mais on voit qu'il y a encore beaucoup plus, dans la terre, quoi. Mais en tous les cas, vous aurez une célébration, hem, par rapport à ces pentacles-là. Quelque chose qui va vous rendre très heureux et on a encore cette notion de récolte là. J'ai l'impression que je vois une citrouille ici, il y a des fruits, il y a de l'eau, il y a des fruits, il y a de l'eau. Voilà, parce que vous avez arrêté en fait de jongler et vous savez prendre le bon choix en fait au bon moment et ça va vous ramener une stabilité vraiment ici, ouais, je pense qu'on parle vraiment ici du côté financier là. Pour le coup là, de ce que je lis, on parle vraiment du financier, en tout cas là depuis les 7 dernières cartes. Quelque chose qui va ramener une stabilité. Donc on a vraiment, un bien, on a une famille, on a les grands-parents, on a des chiens, peut-être que vous avez des chiens blancs, peut-être que vous en avez 2. Et sinon, peut-être que vous avez bah, enfin, vous avez des guides avec vous. Mais ici, on a vraiment la stabilité qui est encore appuyée avec le 4 de pentacle. Donc vraiment quelque chose, sur laquelle vous vous tenez que vous tenez à cœur. Parce que du coup, au lieu de porter, en fait, ce 10 là, vous portez vraiment les pentacles et surtout là, on a 10-10, donc ça peut être très significant. Donc là, on a vraiment le côté dharma que vous récoltez par rapport à tout ce que vous avez fait. Après d'avoir eu cette illumination par rapport à ce qui vous bloquait, en fait et limite, j'ai envie de dire ici, vous avez un peu cassé vous êtes libéré, vous avez, en fait, cassé la branche et vous vous êtes battu avec la branche sur, ce qui n'était pas bon. Donc voilà, vous avez vraiment coupé encore une fois de la 10, hein, donc 10, voilà, c'est vraiment significant. Donc vraiment, vous avez terminé, voilà, ce combat-là et c'est derrière vous. Parce qu'encore une fois, comme je le dis souvent, le 10, c'est vraiment des attaques qui ont déjà été faites. Donc là, vous êtes vraiment à la fin, fin de ça, quoi. Et ici, on a The Lovers. On a les amoureux. Hem, donc ici, on peut parler notamment aussi de choix. Ça peut être un choix aussi que vous avez fait, en fait, vis-à-vis de vous, vous savez? Et encore une fois, là, je vois plus dans le terme karma entre bon et mauvais parce que quand vous regardez la carte, vous avez les bons fruits et vous avez les mauvais fruits, en fait. C'est à vous de choisir. Quand vous regardez ici, vous avez des serpents, hem, derrière. Donc ici, je relie vraiment au karma, quoi, plus qu'à l'amour. Parce qu'encore une fois, ici, j'ai la baguette de la connaissance pour moi et c'est ce qui vous a permis de vous asseoir sur votre trône, d'impératrice. Mmh. Parce que vous avez acquéri ce savoir et vous avez appris à trancher ce qui n'était pas bon à trancher et de se protéger contre ce qui n'est pas bon pour vous. Vraiment de se défendre et ça a causé une tour, hein. Ça a causé une tour et cette personne-là qui vous a trahi, en fait, vous autant vous avez gagné la couronne, mais autant l'autre personne la perd et parce que du coup, elle vous a trahi dans le passé et maintenant elle repart avec ce petit, chapeau. Ça fait vraiment penser au chapeau de je sais pas pourquoi, mais dans Aladdin, j'ai envie de revoir ce film. Aladdin le singe, Abou, voilà, là je pense à Abou là, en fait. Je sais pas pourquoi, mais voilà, là il se barre avec ses épées. Hem, mais du coup, voilà, c'était une personne qui ouais, ouais, qui était vraiment dans le passionnel, hein. Là, j'ai vraiment une personne, là j'ai référence à ça. Mais on s'en fout. Vous, vous êtes dans votre bonheur, donc vous êtes vraiment dans les 10 de coupe, quoi. Vraiment quelqu'un qui va se sentir bien et qui vraiment va créer, quelque chose de très stable, quoi. Donc c'est vraiment, voilà, les enfants si vous souhaitez, ça peut être une réunification aussi de famille. Hem, être avec la bonne personne, en fait, qui est vraiment égale, vous voyez les mains à la même hauteur et je peux le lire dans le 2 sens aussi, dans le sens où cette personne-là, là, que vous avez trahi aussi, vous avez fait miroiter, dire: «Oui, on aura ça, on aura ci, on aura ça, oui, t'inquiète pas chérie, nanani nanana» et ici on peut le lire dans le sens où cette carte-là, c'est aussi, hem, dans le mauvais sens, hein, c'est aussi une scène, vous voyez? C'est vraiment une scène, vous voyez là, comme dans les films à l'ancienne avec le «and the nanani nanana» à la fin. Ça peut être ça aussi, vous voyez? Mais vous pouvez l'interpréter dans les 2 sens. Tout va dépendre, hein, vous êtes un collectif de plus de 800 personnes, c'est énorme.
Hem et ici, c'est drôle, hein, mais on voit que voilà, vous avez vraiment transitionné. Donc ici, on a vraiment la mort et Knight of Pentacles, c'est quand vous regardez, c'est vraiment très similaire, les 2. Mais en tous les cas, voilà, vous avez appris à vous transformer pour vraiment aller vers la bonne chose. Parce que vous avez énormément travaillé en vous. Vous avez vraiment, mis je sais pas comment dire. Ce que vous ce que vous dédiez, en fait, dans le passé à d'autres personnes, vous avez vraiment appris à le mettre à cœur, en fait, pour vous et pour vous-même. Hem et du coup, c'est ce qui vous a permis de ouais, de cultiver et d'amener, en fait, la bonne personne à vous, parce que vous avez su à vous asseoir sur votre trône. Ah bah, bon, là, alors là, si c'est pas plus clair que ça, hein, je peux pas vous aider. Là, on a vraiment un couple divin. Non, mais c'est énorme. Là, on a le roi, ici, on a le pentacle, on a la reine de coupe. Voilà, voilà. Ça mérite un like sous ma vidéo. Non, je rigole. Faites ce que vous voulez. Mais ici, on a vraiment un couple divin, quoi. J'ai jamais eu ça, hein. Honnêtement, j'ai jamais eu ça. Mais c'est énorme, le fait que vous avez vraiment, la bonne personne en qui vous attend, quoi, parce que vous avez vraiment traversé beaucoup de choses, parce que vous avez su vous soigner par rapport à tout ça. Cette personne-là est probablement un ange terrestre, un être de lumière, un empathe aussi, peu importe comment vous voulez l'appeler, selon ce que vous croyez. C'est vraiment une personne qui va vous apporter beaucoup de bonheur, même si vous êtes seul. Après de vous être guéri, mais vous avez trouvé la force, en fait, de passer cette rupture-là et c'est pour ça qu'on vous amène la bonne personne et cette personne-là, c'est un empereur. Waouh! Waouh, 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 waouh. Franchement, je sais pas pour qui je lis, mais Inch'Allah pour vous, quoi. Ça, c'est bien. C'est une belle chose, là et puis je vois encore la coupe, donc bravo. Pour ça, vous avez travaillé quand même dur par rapport à ça et c'est bien et c'est mérité. Je vais vous tirer un animal. Toc. Je sais pas pourquoi j'ai lu ce message, mais attendez, je vais le lire parce que j'arriverai pas à lire. 2 pattes, 4 pattes, des écailles ou de la fourrure, que notre esprit reste ouvert et nos ailes de grande envergure. Je sais pas pourquoi, j'ai jamais fait attention qu'il y avait ça, mais voilà. Donc c'est peut-être ouais, pour quelqu'un. Hop! S'il vous plaît, donnez-moi un animal là. Ça, je voulais le serpent de mer. Quand je regarde comme ça, moi, ça me fait penser à bon déjà, je crois que c'est l'un des animaux, comment on appelle ça? Légendaires. Hem, Ici, quand je le vois, moi, je pense vraiment à une pupille, déjà. Désolé, hein, j'ai l'impression que je sais pas pourquoi ma webcam, ouais, je sais pas. Bon, je vais voir. Mais je vois une pupille, en fait, un peu qui s'expand, hem, que vous avez vu la vérité, en fait, et là, le serpent de mer tout autour et ici, l'eau, là, qui est vraiment stable, ça me fait penser à bah, voilà, ça me fait penser à l'eau de Ace of Cups. Vraiment, ici, on a l'amour, en fait, envers vous-même, quoi. C'est comme ça que je le lis ici. C'est drôle comment les cartes corrèlent. L'animal, serpent de mer. Je crois que c'est un animal, spécial, donc c'est à la fin. C'est les cartes esprits, pardon. Voilà, c'est comme ça qu'ils l'appellent. Witches, serpent de mer. Ouais, et ben, hop et j'aime beaucoup les dessins de Krantz quand même, il est incroyable. Les serpents de mer. Guérir des plaies émotionnelles, exprimer ses désirs. Ah bah, de quoi on parlait pendant tout le long? Le serpent de mer représente l'énergie de l'expression. Qu'il s'agisse d'émotions, de créativité, de sensualité ou de désir, le serpent de mer nous aide à mouvoir et à diriger notre énergie sur un courant sain. Lorsque l'essence de cette carte est en équilibre, nous exprimons notre créativité et notre sexualité sans peur ni honte. Nous savons que ce que nous désirons le plus, notre cœur est à l'aise et nos relations sont significatives et durables. Nous relâchons l'emprise du jugement de soi et nous laissons entrer les eaux fraîches du pardon pour guérir nos blessures. Lorsque l'énergie du serpent de mer n'est pas encore activée, nos émotions et notre créativité baignent dans des eaux boueuses. Le courant d'expression stagne dans certains domaines de notre vie et dans d'autres endroits, il déborde. Il est important de se souvenir que, peu importe l'état des eaux de nos vies émotionnelles, le serpent de mer nous aime tout de même. Comme une mère, il s'enroule autour de nous dans un geste de protection. Il nous soutient pendant que nous apprenons à exprimer notre vraie nature. C'est vraiment, comme je vous ai dit, la guérison, en fait. Vous avez vraiment appris à mettre cet amour, en fait, envers vous-même. Vraiment belle la carte, hein.
Hem et pour ter est-ce que je vous donne un petit numéro d'ange? Allez, allez, déjà j'ai 444, hein, protection, donc vous êtes protégés. Un numéro qu'il faut que l'autre me fasse. Merci. Tac. Alors, hop, 14 14. Alors s'il y a pas de message. Donc c'est quoi? C'est light up, donc allumer les lumières. Changement de mood, respect, famille, un regard constructif et qualité. Donc concentrez-vous sur vos besoins, vos désirs et vos hobbies. Tout est plus accessible avec une attitude lumineuse. Vous allez être baigné avec de nouvelles opportunités, nouveaux amis ou un nouvel ajout dans votre famille. Des bonnes vibes, accéléreront le processus. Donc voilà, et enfin, je vais prendre le petit oracle de la boule de cristal parce que je ne sais pas lire les boules de cristal. Enfin, j'ai jamais essayé, je sais pas comment ça marche, mais alors, je vous laisse 15 secondes pour décider d'une question. Hop, écoutez votre intuition. Mmh. Alors, quand vous tirez cette carte, vous connaissez déjà la réponse que vous cherchez. Elle vous incite à développer et à entretenir votre intuition. Que vous dit cette dernière? C'est une carte qui ressurgira si vous continuez à poser la même question encore et encore. Et et ça, je peux vous dire que c'est vrai. Donc ouais, travailler sur l'intuition, c'est pas une chose simple, mais c'est vrai que c'est essentiel, pour avancer. Mon bureau est en bordel, ce que je me dis là. OK, c'est tout pour moi. Merci d'avoir regardé, cette guidance. Pour rappel, encore une fois jusqu'au 4 octobre, au soir, du coup, je ferai des guidances à 40 € spécialement pour mon anniversaire, qui a lieu le 3 octobre. Donc n'hésitez pas s'il y a besoin, je vous laisse mon mail, n'hésitez pas à m'écrire et je vous répondrai. Donc voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup et je vous dis à bientôt. Bye.